Bien-aimés en Jésus-Christ, encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Nous remercions le Seigneur encore une fois pour l'opportunité que l'accordé nous. Nous sommes capables de retrouver nous encore sur ce réseau pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. Et nous rappelons que dans la dernière étude que nous avons fait, nous avons fait référence à l'apôtre Paul comme étant un homme d'éducation, premièrement. Deuxièmement, nous avons dit que c'est également un homme de vision. Troisièmement, un homme de mission. Et finalement, nous avons fait nous reconnaître que l'apôtre Paul est également un homme de conviction. Nous avons considéré ces 4 points et à l'introduction de cette lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe, et nous proposons aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, pour nous faire un panorama de la lettre. Un panorama, cela veut dire passer en revue la lettre que l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de Philippe avant que nous comme entrer en détail dans les chapitres, verset par verset. Alors, nous avons que nous souvenons de la vision de l'apôtre qui est rapportée en Actes le chapitre 16, le verset 9, côté d'un Macédonien. Et c'est bien ce qui est rapporté. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. À partir de ce moment, compte tenu de la vision que l'apôtre Paul te gagnait, il prend quelques frères ensemble avec elle, parmi lesquels Timothée, et ils tous été accompagnés. Et c'était le temps du deuxième voyage missionnaire. Ils partirent de Troas, ils ont dirigé vers la Samothrace, et ils viennent débarquer, ils ont côté relais Néapolis. Et c'est à partir de Néapolis que ils ont dirigé vers Philippe, qui c'était une ville de la Macédoine. Donc, besoin situer la ville de Philippe pour me faire nous rendre compte que voilà que le deuxième voyage missionnaire de Paul, il partit de la vision que l'était gagné en ce sens que un Macédonien lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Et nous sommes capables de joindre tout ça en Acte le chapitre 16, et là nous lisons, nous allons bien comprendre ça. Et quand c'est là à Philippe, qui c'est une ville de la Macédoine, que l'église vient prendre pied. Une église fut fondée pour l'avancement de l'œuvre salutaire de Jésus-Christ. Donc, c'est extrêmement important pour nous aller, moins so dit, acte 16, pour nous bien saisir et revivre les moments intenses de la fondation de l'église à Philippe. En effet, c'est en 61, l'an 61 après Jésus-Christ, alors que l'apôtre Paul était en prison à Rome, Monsieur Pral écrit une lettre à cette église que était fondée à Philippe. Saisis ça bien, pour nous comprendre que l'apôtre Paul l'a écrit lettre là en l'an 61, c'est en prison que le était. Il est incarcéré dans des cellules à Rome. Et maintenant, il pral adresser une lettre aux chrétiens de Philippe. Et là, nous a fait panorama de
cette lettre adressée aux chrétiens de Philippe, nous relever que il y a plusieurs aspects. Et premier aspect qui retenu attention nous, c'est un exemple d'amour. Un exemple d'amour manifesté. Besoin nous noter ça. Parce qu'il est extrêmement important pour nous voir que un leader qui a écrit l'église et dans les écrits ou qu'a senti un exemple d'amour manifesté. Deuxième ça que nous relevons, c'est ce que j'appellerais un échantillon de la fraternité. C'est extrêmement important. Un échantillon de la fraternité qui est pratiqué. Et troisièmement, nous avons dit que nous relevons dans ce livre un élan de joie expérimenté. Je vais reprendre le temps pour nous écrire parce que, songez samedi, nous n'a fait un moment ça, un panorama de ce livre, de cette lettre, pour que là nous rentrions dans le détail, pour nous rendre compte qu'il s'agit premièrement d'un exemple d'amour manifesté. Deuxièmement, un échantillon de fraternité pratiqué. Et troisièmement, un élan de joie expérimenté. Et laissez-moi ouvrir une parenthèse pour me dire, l'été doit être comme ça pour les chrétiens de tous les siècles, en partant pour nous autres de cette nouvelle génération. Il devrait en être autant pour les chrétiens de tous les siècles. Et m'pral dit, m'pral ba nous les raisons que l'été doit être comme ça. L'été doit être comme ça en raison de cela dont nous sommes les disciples. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ, qui lui-même c'est la personnification de l'amour du Père. Bon, me répéter pour entendre. Nous sommes en tant que chrétiens les disciples de Jésus-Christ, qui lui-même c'est la personnification de l'amour du Père. Donc, nous te doué un exemple d'amour manifesté. Nous dit que il devrait en être autant pour les chrétiens de tous les siècles, en raison, non seulement en raison de celui dont nous sommes les disciples, mais deuxièmement, en raison de l'étiquette. Et besoin de nous souligner le mot étiquette, parce que nous conseillons les étiquettes, alors que nous autres, en tant que chrétiens, nous portons l'étiquette de Christ. Et nous rappelons ça, dans Acte 11, verset 26, il est écrit, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, si nous portons l'étiquette de chrétien, nous avons besoin dignes de cette étiquette. Nous avons besoin dignes de cette étiquette. Et voilà que l'église de Philippe, dans un rapport que le gagne avec l'apôtre Paul, moi dis-nous que c'est un exemple d'amour manifesté, premièrement. Deuxièmement, un échantillon de fraternité. Et regardez qui ça m'écrit après fraternité. Fraternité pratiquée. Et nous avons besoin de nous comprendre que les mots ont leur valeur. Fraternité pratiquée. Et troisièmement, un élan de joie expérimenté. Et c'est ça que fait nous dire, l'ité doué comme ça. Pour les chrétiens de tous les temps, de tous les siècles, de toutes les générations, en raison de celui dont nous sommes les disciples. Deuxièmement, en raison de l'étiquette que nous portons. Non seulement en raison de celui dont nous sommes les disciples, non seulement en raison de l'étiquette que nous portons, mais en raison, troisièmement, de notre appartenance au christianisme. Besoin que nous saisissions, le m'a parlé que nous faisons partie du christianisme. Nous adoptons le christianisme. Nous sommes dans le christianisme.
Donc, est-ce que la doctrine du christianisme, on est l'été doué, on est abondé en nous, en raison, je dis bien, en raison de notre appartenance, nous t'es doué. Un exemple d'amour manifesté, un échantillon de fraternité pratiqué, un élan de joie expérimenté. Gon bagay que m'ta remè attirer attention sur lui. Besoin de connaître que le christianisme, li campé, li édifié sur des fondements solides, des fondements propres et des fondements solides. Et quels sont ces fondements? Les fondements du christianisme, c'est premièrement l'amour de Dieu. Jean 3,16. La grâce de Dieu, Tite 2,11. Le salut de l'homme, besoin nous saisir ça, Acte 4,12. Et quatrièmement, la foi en Jésus-Christ. Pour qui ça, moi arrivé jusque-là? Moi arrivé jusque-là pour me faire comprendre que l'église de Philippe comprend tout ça. Parce que vous recevoir l'évangile de Jésus-Christ de la part d'un serviteur de Dieu. Et nous prenons rendre compte que ils comprennent l'amour de Dieu et comme ça ils même capable de refléter l'amour yon envers l'autre. Donc le christianisme il a des fondements solides. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de l'homme et la foi en Jésus-Christ. Donc reconnaissons-le que le christianisme établit sur des ordonnances claires, sur une doctrine claire, sur des fondements bien définis. Donc, son panorama que nous avons fait maintenant de la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Mais ça porte à attirer attention pour faire nous connaître que la lettre aux chrétiens de Philippe lit à la fois une lettre doctrinale, une lettre ecclésiale et une lettre christocentrique. Je vais le reprendre samedi parce que l'extrêmement important. C'est une lettre doctrinale. Dans le Nouveau Testament, nous gagnons 21 livres. 21 livres à base doctrinale. L'essence est doctrinale. L'essence est constituée par la doctrine de l'évangile. Nous avons 21 livres allant de Romains à Jude. Cela veut dire commençant par Romains jusqu'à ce que nous arrivions dans Jude. Donc ces 21 livres, c'est le livre à base doctrinale, nous venons joindre la lettre de l'apôtre Paul située au milieu de ces 21 livres. Donc, deuxièmement, nous disons lettre ecclésiale. Pour qui ça? Parce que, regardez bien, c'est une lettre adressée aux chrétiens de Philippe. Cela veut dire à l'église fondée à Philippe. Et comme moi t'ai dit, il va falloir que nous allions faire la lecture de Actes des Apôtres, le chapitre 16, pour comprendre les fondements de l'église de Philippe. Donc, c'est une lettre ecclésiale, puisque c'est une lettre adressée à l'église. Et nous parlons que l'apôtre Paul, au premier verset, la partie B de cette lettre, l'ipral dit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Et me remet ça. Parce que la parlé à tous les saints, cela veut dire des personnes mises à part. Cela veut dire que monde qui sortit dans le monde et qui maintenant fait partie de l'église de Jésus-Christ, ils sont appelés saints, ils sont saints en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul formulait ça de manière élégante, intéressante. Il dit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc, c'est une lettre ecclésiale. Mais nous ajoutons que, troisièmement, c'est une lettre christocentrique. Et nous qu'à comprendre le mot rapidement, c'est une lettre qui centrée sur le Christ. Ça va porter nous dire et comprendre que en Christ, je dis bien, en Christ,
le chrétien expérimentait la joie, même au milieu des souffrances. Bon, me répéter, ça me dit là. Et c'est ça que fait me dit que le christocentrique, parce que nous qu'à comprendre que on est, la souffrance qu'a porté au monde au découragement. Et voilà que la grande différence qui fait que cette lettre est une lettre christocentrique. En Christ, le chrétien expérimente quoi? Je dis bien la joie, même au milieu des souffrances. On a besoin de lire Philippiens, le chapitre 1er, partant du verset 8 jusqu'au verset 30, pour nous voir que le chrétien expérimente la joie. Et laissez m'ajouter que la joie des chrétiens d'autrefois, waouh, la joie des chrétiens d'autrefois était explosive. Non seulement explosive, mais visible. Et m'pral pour preuve ce qui est rapporté en acte 16, le verset 25. Et si Bible nous ensemble avec nous, il est bon pour nous feuilleter très très rapidement, pour nous voir que la joie des chrétiens d'autrefois était explosive. Et non seulement explosive, moins dit visible. Parce que nous lisons acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. On besoin nous comprendre que quand ses frères Paul et Silas, les ont prié, les ont chanté les louanges de Dieu, ils étaient en prison. Cela veut dire, au lieu que yo lamenté de la situation dans laquelle que yo retrouvé yo, mais yo a chanté les louanges de Dieu et l'autre monde tendait. Donc cela veut dire ils explosaient et monde constatait que monsieur yo ouais, ils sont dans la joie. Et laissez-moi dire nous l'apôtre Paul t'as dit quelque chose aux chrétiens de Corinthe. Malgré nous connaît la situation de l'église de Corinthe, l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 6, le verset 10, pral dit, et pral parler de attristé, 2 Corinthiens 6, verset 10, laissez-moi très très rapidement feuilleter Bible là, et m'ta souhaité que n'a fait de même, 2 Corinthiens 6, le verset 10, et nous pral ouais qui ça l'apôtre Paul dit, m'a commencé depuis verset 7. Je dis par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Par contre, sinon, ouais, le paradoxe entre les termes que l'apôtre Paul utilisait et l'antagoniste, parce que M. Pral dit au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Et puis verset 10, comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Waouh! Waouh! Comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Et c'est là pour montrer nous que Samson dit, en Christ, le chrétien expérimente la joie même au milieu des souffrances. Parce que qu'il aurait dit et qu'il aurait cru que l'apôtre Paul dit attristé et nous sommes toujours joyeux. Et il continue, vous le dit, comme pauvres et nous nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses.
Donc, phrase là, il faut comprendre que y a un homme qui dit, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et je prends pour l'autre verset, 2 Corinthiens 7, le verset 4. Monsieur Pral dit, par rapport aux chrétiens de Corinthe, en dépit des problèmes que nous connaissons, qui étaient dans l'église de Corinthe, Monsieur Pral dit, j'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Donc c'est extraordinaire pour nous voir que en Christ, le chrétien expérimente la joie même au milieu des souffrances. Et comme on t'a dit, nous, pour Paul et Silas, c'était l'explosion de leur joie alors qu'ils étaient en prison. Et nous parlons que dans cette lettre que nous avons fait le panorama, l'église à Philippe, l'apôtre Paul pral font recommandation, l'arrivée dans Philippiens 4, le verset 4, il pral dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et monsieur pral insister pour le dire, je le répète, réjouissez-vous. Donc, en Christ, le chrétien expérimente la joie. Mais je dis nous tout dans le panorama que m'a fait parce que moi essayé et fait la lecture de cette lettre du premier jusqu'au 4e chapitre et nous allons découvrir dans le 2e chapitre là en Christ humblement, je dis bien humblement, le chrétien se réjouit. Waouh, le chrétien se réjouit d'être au service de ses frères. Et là nous arrivons en détail au chapitre 2, nous prenons que le chrétien, quand il est au service de ses frères, et c'est ça fait plus Rome te parlé non de quatre choses extrêmement importantes: amour manifesté, fraternité pratiquée, et enfin joie expérimentée. C'est parce que nous prenons rendre compte que au 2e chapitre que en Christ humblement, le chrétien se réjouit d'être au service de ses frères et de ses sœurs. Et en Christ également, l'arrivée dans verset 3, dans chapitre 3, dans le panorama que nous avons fait, le chrétien rêve. Le chrétien rêve et exprime son plus fervent désir. Et nous allons voir ça en détail au chapitre 3. Alors, on nous reconnaît les chrétiens doivent se réjouir. Mais maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de notre point de vue, un docteur en théologie, laissez-nous comprendre certaines choses que nous devons partager avec nous. Et c'est que l'on a fait le panorama de la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de Philippe, nous rendons compte que cette lettre, elle est premièrement chaleureuse. Regardez le mot qui est utilisé. Cette lettre, elle est premièrement chaleureuse et intime dans son approche. Et nous allons faire nous ça très très rapidement parce que l'apôtre Paul pral dit un bagage qui est extrêmement intéressant que moi du plus profond de mon cœur. En Philippiens chapitre 1er, le verset 8, nous t'arrêtons que nous ouvrions Bible nous pour nous le voir ça parce que verset à belle dans la Bible là. Parce que l'apôtre Paul pral exprimer quelque chose qui remonte du plus profond de son cœur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi dit que cette lettre est chaleureuse et intime dans son approche. L'apôtre Paul écrit en Philippiens le chapitre 1er, le verset 8, « Car Dieu m'est témoin, waouh, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Laissez-moi répéter cette phrase-là. Dieu m'est témoin, que je vous chéris tous. Le verbe chérir, je vous chéris tous. Et puis il a ajouté, avec la tendresse de Jésus-Christ. Par contre, si nous comprenons ça, c'est entre des humains, oui.
c'est un humain qui a parlé à d'autres frères, à d'autres sœurs. Et il a dit que, et monsieur prend Dieu à témoin, je vous chéris tous, sans manquer personne. Avec quoi? Avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc la lettre, elle est chaleureuse et intime dans son approche. Deuxièmement, la lettre, elle est spontanée. Et là, je prends l'employé un mot, je cherché un mot pour m'expliquer très bien. Je dit hors classe. Spontané et hors classe dans sa composition. Le bon mot en français, c'est la lettre est spontanée et excentrique dans sa composition. Et nous prenons ça. Parce que comprendre, nous connaissons très bien qui est l'apôtre Paul. Nous songez, comme tu dit, nous, que c'est un homme d'éducation, un homme de vision, un homme de mission, un homme de conviction. Nous carouets le standard de ce serviteur de Dieu. Et nous prenons que en raison de rapport que les gagne avec les chrétiens de Philippe, monsieur pral quitter de bagaille qui sorti dans lui-même et puis monsieur quitter le sorti. Il quitter écrit de manière spontanée et de manière excentrique. Hein. Cela veut dire ou t'as dit oh monsieur blié tête li, j'en la parlé. Et nous pral lire Philippiens chapitre 2 du verset 25 au verset 28, m'a laissé pour nous lire tout, mais m'pral raccourci li pour aider nous à comprendre ça que je veux expliquer. Philippiens chapitre 2 du verset 25 au verset 28, l'apôtre Paul écrit: j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Et pour qui ça? Lui estimer que c'est nécessaire pour le voyer Épaphrodite. Tendez bien à partir de verset 28. Et c'est là, on va montrer nous la spontanéité, la caille, l'apôtre Paul, et on va montrer nous que c'est quelque peu hors classe, parce que dans verset 28, là, monsieur dit, je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Mais espérez que nous saisissons rapidement ça moins qui gagne de spontané la caille, l'apôtre Paul. Parce que, songez me dit, si nous regardez bien, dans cette lettre, il est question de joie. Comment l'apôtre Paul fait laisser sortir cette partie qui exprimait l'état réel de son âme, puisqu'il est en prison. Regardez verset 28, là, il dit, je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir. Et t'as l'air, nous prenons pour qui ça? L'ité besoin au rerouet Épaphrodite, et que je sois moi-même, il dit, et que je sois moi-même joyeux, mais il dit, et que je sois moi-même moins triste. Alors là, songez me parler de monsieur fait deux bagailles. Bah, il sorti spontanément de son âme et il se laisse aller. Virez page Bible, nous, en allant Philippiens 4, 15, 16, pour nous. Ouais. Philippiens chapitre 4, les versets 15 et 16. Mais ça l'apôtre Paul dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Besoin de nous souligner. Un homme de la trempe de Paul, est-ce que monsieur t'a parler dans ce sens ça? Mais nous prenons la spontanéité parce que il y a des bagages que le pas à kembe. Ça sort tout naturellement.
Monsieur dit, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Nous senti, monsieur dit toute bagaille. Il est sans réserve. Il est spontané. Monsieur dit, et c'est sa femme dit, la lettre, elle est premièrement chaleureuse et intime dans son approche. Deuxièmement, spontanée et excentrique dans sa composition. L'auteur, l'apôtre Paul, il se laisse aller. Monsieur dit toute bagaille. Mais troisièmement, Mbral dit que cette lettre, la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens à Philippe, cette lettre est pratique et consolante dans sa nature. C'est une lettre pratique et consolante dans sa nature. Parce que toute épître là montre-nous comment pour nous vivre en frères. Bah me répéter samedi. Toute épître là montrez-nous comment pour nous vivre en frères dans la foi. M'bral dit quatrièmement que cette lettre, la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe, elle est joyeuse au fond par le ton. Joyeuse dans son fond par le ton. Parce que regardez qui ça, M. Pral dit au verset 3 du chapitre 1er, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Là, on a songé à qui mon côté vive, mon cher, ça fait cœur content. Et on dit ça. Donc, c'est une lettre joyeuse. Et nous connaissons, m'a dit tout ça, c'est parce que, besoin de comprendre que, Jean te dit, c'est un exemple de fraternité pratiquée. M'ajouter pratiquer derrière, c'est parce que c'est pas un exemple de fraternité en parole que nous joignons si souvent dans notre génération pas nous, mais c'est un exemple de fraternité pratiquée, un exemple d'amour manifesté. Donc nous disons que la lettre, elle est joyeuse au fond, par le temps. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir. Et l'Énègue a parlé de tout le souvenir, on peut comprendre tous les bons souvenirs que je garde de vous. En Philippiens 4, le verset 4, l'Ipral montrer que c'est une lettre joyeuse. Au fond, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais maintenant, cinquièmement, c'est une lettre qui brève, très brève, qui est bien parce que nous allons expliquer nous comment ça, et formelle dans son message. On l'est très brève parce que ça pour le dire l'abdil, et de façon formelle dans son message. En Philippiens chapitre, je dois relire ce passage, c'est côté l'apôtre Paul fait une déclaration formelle et très brève, côté il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est extraordinaire. Gardons déclaration. La déclaration est brève, mais la déclaration est formelle. Très brève. Et c'est ça me dit nous, c'est une lettre brève et formelle dans son message. Christ est ma vie. Combien y a-t-il de gens d'aujourd'hui, de frères et de sœurs dans le Seigneur, qui sont capables de faire cette déclaration formelle, mais de manière brève, et dire que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais nous prenons que de manière formelle, M. Pral fait une exhortation aux chrétiens de Philippe, de manière formelle, je dis bien de manière formelle. En Philippiens 4, le verset 8, l'Hébreu dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux
et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voyez, de manière formelle, l'apôtre Paul dit chrétien Philippe yo, et m'espérer que nous prenons pour nous tout. Philippiens 4, verset 8. Ce qui doit être l'objet de nos pensées. C'est pourquoi nous prenons nous compte que il dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En Philippiens 4, et nous prenons que, parce que nous prenons 3 versets dans cette lettre, pour montrer nous de manière brève et formelle que l'apôtre Paul fait passer un message. En Philippiens 4, le verset 13, nous comptons qui ça l'apôtre Paul déclaré? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. C'est une déclaration extrêmement importante pour le chrétien. Déclarer, je puis tout, et puis il dit, comment ça qu'a fait? Par celui qui me fortifie. Alors, nous allons aborder encore un autre point pour montrer nous que, je crois que c'est le 6e point, pour montrer nous que cette lettre que l'apôtre Paul est adressée aux chrétiens de Philippe, c'est représenter la biographie, sa propre biographie. Donc la lettre est biographique dans cette nouvelle. M'excusez-moi pour ce gros mot, mais c'est la biographie de l'homme, la biographie de l'apôtre. Cela veut dire c'est son histoire, c'est sa situation qu'il met en évidence. Et nous prenons que, parce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1er, les versets 12 et 13, parce que nous connaissons que tu es en prison, M. Pral dit, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé. Mais Paul, qu'est-ce que vous racontez comme ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce qui s'est arrivé au Paul. Ah, monsieur a raconté sa vie personnelle. Monsieur Pral finit texte là, dans verset 13 là, Paul dit, je suis dans les liens. Je suis dans les liens. Je suis dans les liens. Et monsieur Pral expliquer la raison pour laquelle il est dans les liens. Il dit, et c'est à cause de l'évangile. Et monsieur Pral dit, et cela a même contribué au progrès de l'évangile. Et puis monsieur dit, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Donc, c'est la biographie de Paul. Paul raconte sa vie. Paul raconte sa situation. Il était en prison. 8e, la lettre de l'apôtre Paul, elle est théologique et fondamentale dans le fond. Nous allons voir que c'est une lettre théologique et fondamentale dans le fond. Dans le panorama que nous avons fait, dans Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11, nous allons voir que la théologie qui est dégagée. Je dis la théologie qui est dégagée, cette doctrine théologique, l'apôtre Paul dit connaître Christ. Waouh, connaître Christ. 2 mots extrêmement importants. Le verbe connaître et la personne qu'il faut connaître. Ben, moi, dire. La théologie que l'apôtre Paul fait ressortir dans cette lettre, il paraît très clairement dans Philippiens chapitre 3, les versets 10 et 11, parce que M. Pral dit, premièrement, connaître Christ. Il faut souligner le verbe et il faut souligner celui qu'on doit connaître. M. Pral dit, deuxièmement, et la puissance de sa résurrection. Waouh, M. a présenté l'évangile. La puissance de sa résurrection. Maintenant, j'ai l'impression que ça doit attirer l'attention de tous. Parce que tout le monde connaît la mort. Mais quand on parle de la résurrection,
Cela est extrêmement important pour tout le monde parce que nous aurions aimé vivre éternellement. Alors maintenant, c'est la théologie qui offre tout cela, qui montre nous tout cela. Et il faut le savoir simplement par la théologie. Et l'apôtre Paul montrait cette doctrine théologique et fondamentale dans le fond de sa lettre. Monsieur dit connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et puis monsieur a ajouté, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, nous t'avons invité nous toutes pour nous lire livre ça. Connaître livre ça, remettre livre ça, pratiquer livre ça et enseigner livre ça. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, très bientôt, mardi prochain, si Dieu le veut bien, nous pourrons entrer en plein dans l'aide ça, pour considérer les 2 premiers versets de ce chapitre, du chapitre 1er. Les 2 premiers versets du chapitre 1er, côté Paul écrit. Et nous besoin nous faire lecture là parce que nous avons besoin nous lire avant que nous fassions les considérations. Et pour nous voir que l'apôtre Paul écrit très clairement, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je relis texte là parce que je remets en pile. Il y a en pile enseignement. Philippiens chapitre 1er, les 2 premiers versets. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'observation, m'a demandé nous combien de fois nous la coordination que l'apôtre Paul fait. Attendez bien, combien de fois les employés, ce petit mot, et, E-T, Paul et Timothée, 2 grandes figures du Nouveau Testament. M'a prédit encore, Paul et Timothée, 2 grandes figures du Nouveau Testament. Deuxièmement, verset ça, l'utiliser évêque et diacre. 2 grandes positions dans l'église de Jésus-Christ. L'Ibral dit dans 2 versets ça encore, la grâce et la paix. 2 grands souhaits exprimés par l'apôtre. Et le pral finit pour le dire Dieu notre Père et Jésus-Christ le Seigneur. 2 grands embranchements de la source éternelle. Ma reprendre pour nous Paul et Timothée, 2 grandes figures du Nouveau Testament. Évêques et diacres, 2 grandes positions dans l'église de Jésus-Christ. La grâce et la paix, 2 grands souhaits exprimés par l'apôtre. Dieu notre Père et Jésus-Christ le Seigneur, 2 grands embranchements de la source éternelle. Waouh! Moi, j'aime l'évangile. Mais espérez que étude ça, commencez à préparer nous après ce panorama et de la lettre aux Philippiens. Nous prenons fin prêt pour que la prochaine fois que le Seigneur permette que nous tous ensemble, nous qu'à savourer les grandes doctrines, les belles paroles que l'apôtre Paul exprimait à travers de la lettre que l'adressait aux frères et aux sœurs de l'église de Philippe. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.